Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nyom de donner, oui, nyomé, de monter. Alléluia, y'enfant nous parler. Alléluia, y'a mon maman, nyong na banden. Nyong do, que la vie maman. Nyong de do, la chame te wa mentir. Ou la chame ban son feu, dignam pouye ne te banane. Alléluia, 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 nyong de donner. Alors, bonjour mon père. Bonjour, bonjour. Cet après-midi, nous sommes chez vous dans la résidence de Touvé. Et pouvez-vous nous expliquer, nous dire comment est-ce que l'idée vous est venue d'avoir une résidence ici? Quand j'étais à l'OCDI national, donc à Lomé, je venais souvent ici pour visiter donc les projets, voir comment les projets se réalisent. Et l'évêque de ce diocèse a toujours insisté que les SUD, donc le missionnaire de la Société du Verbe divin, s'installe dans son diocèse parce qu'elle a été évangélisée par les pères de la Société du Verbe divin. Ils ont commencé ici en 1902. Et puis la première maison a été construite en 1907. Et donc, il écrivait à Rome et tout ça, mais lorsque nous sommes dans un pays, notre supérieur général à Rome dit « Ah, vous avez déjà la province, donc adressez-vous à la province. » C'était sa réponse à l'évêque. Donc l'évêque... moi j'ai dit, bon, monseigneur, moi je suis sorti du Nord, où j'ai commencé le travail missionnaire, je vais rentrer là-bas. Mais si je ne construis pas, donc nos jeunes missionnaires ne sauront pas s'y prendre. Donc, et si on n'a pas de maison, personne ne viendra ici. Et donc j'ai commencé à chercher le terrain, j'ai trouvé ici ce terrain qui s'est avéré litigieux même, mais j'ai construit quand même cette maison. Et l'évêque nous a donné une petite paroisse de 2 villages, Hanibadouga et Hanibatoji. Et c'est depuis 2009 que je suis ici. Mais c'est un investissement que j'ai fait parce que quand j'étais 15 ans à l'OCDI national, en tant que secrétaire général, j'avais droit à un salaire, mais je ne prenais pas. Donc je dis, bon, je ne peux pas prendre un salaire. Mais la société peut me dire, ah, tu as travaillé pour l'Église, qu'est-ce que tu as gagné? Ouais. Donc moi j'ai dit, bon, je vais me débrouiller pour trouver le financement, construire ici, pour que nos membres de la Société du Verbe divin qui sont togolais puissent profiter de cet investissement. Voilà, c'est pourquoi en 2009 j'ai construit ici. Et puis, donc pour le moment, nous sommes peu nombreux ici, mais un jour, il y a de plus en plus de Togolais qui seront ici. Ben, vous recevez régulièrement des étrangers, des missionnaires au Togo qui viennent séjourner ici. Nous recevons, ici on reçoit beaucoup de visiteurs, c'est-à-dire ceux qui nous aident, nos bienfaiteurs, ceux qui nous financent nos projets. Mais nos missionnaires aussi, nous sommes une société internationale. Donc dans la province Togo-Bénin, dont nous avons 50 confrères. Donc il y a des Indiens, il y a des Indonésiens, donc il y a le Polonais, il y a 2 Ghanéens. Alors donc nous sommes internationaux. Et donc chacun peut être affecté d'une paroisse à l'autre. Si par exemple un voyageur qui vient par exemple vers Palimé, Touvé c'est Palimé, et qu'il veut séjourner dans votre résidence, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, oui. C'est pourquoi on a un pavillon là-bas. Oui. Il y a les 4 chambres là-bas, donc dans lesquelles on a mis 4 lits, mais on n'a pas besoin de mettre 4 personnes. On avait déjà
chaque année, depuis au moins pendant 5 années consécutives, on avait hébergé un groupe de jeunes Américains. Ils étaient au nombre de 16, 14. Donc, et ils sont engagés dans la paroisse d'Achave qui est entre, quand on vient à Saoul maintenant, donc c'est à gauche, Oui, Achave. oui. Donc c'est un Américain qui a construit beaucoup de choses là-bas. Et ils avaient l'habitude de venir avec les jeunes ici, on les accueillait ici toujours. Vous avez combien de chambres? Ici, il y a 4. En haut, il y a 5 chambres en haut. Il y a encore ici 3 chambres encore. Ça fait 5, 8 et 4, ça fait 12 chambres. 12 chambres, comme 12 apôtres. Puis il y a la chapelle, oratoire. Ah. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un terrain qui semble litigeux. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos? Oui, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu aucun panneau indiquant que le terrain appartient à quelqu'un. Quand on m'a montré ce terrain, donc le chef du village qui me l'a vendu, il est de vénéré mémoire, il est décédé, il y avait ici des herbes qui dépassaient ma taille. Donc, il m'a dit, voilà, je vais vous mesurer ici 50 lots, je payais 500 000 par lot. Oui, et j'ai acheté. Bon, à ce temps-là, on n'était pas reconnu encore devant l'État togolais comme la Société d'hiver divin, donc j'ai acheté au nom de l'évêché, donc de Palimé. Donc c'est le terrain clôturé. Et quand on a commencé les travaux, justement, ils se sont manifestés, donc nos frères de l'église presbytérienne. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'avais toujours de bonnes relations avec l'église presbytérienne. Et je leur ai dit que si j'avais vu la moindre indication que ça vous appartenait, je n'aurais jamais acheté. Mais maintenant, il ne faut pas quand même commencer à faire des histoires. Donc, à un moment donné, ils ont fait des prix exorbitants ici qu'ils voulaient nous demander. Quand l'évêque a vu ça, bon, il a dit que jamais jusqu'à sa mort, il n'aurait pas trouvé cet argent pour payer. Donc, je pense que l'affaire est plus ou moins, ça commence à s'arranger. Hein, parce que moi, je me suis même adressé à la présidence de la République pour solliciter leur intervention. Et puis j'étais auprès du ministre qui a tout de suite répondu, au ministre de la Justice. Et puis on était auprès d'un procureur de la République à la Cour d'appel, qui s'est avéré un bâtard de Sarah, Gaba. Oh, j'étais... Oui, Gaba, mais il était vraiment extrêmement gentil. Alors il nous a dit, mais qu'est-ce que vous... moi, modérateur et l'évêque, il dit que chez moi, dans ma région, on donne le terrain à l'église. Ici, vous vous chamaillez pour un bout de terrain. Je pense que, bon, il n'a rien imposé, donc il veut toujours que l'église évangélique presbytérienne dise son dernier mot concernant ici ce litige. On va espérer que... Moi, je pense que peut-être que ça va quand même... C'est la confrérie. Mais L'église... Les juges n'en revenaient pas que les deux églises, c'est-à-dire que nous n'avons jamais fait. L'église catholique n'a jamais porté plainte. C'est eux seulement qui se sont référés à la justice tout de suite. Chacun est libre de se référer. On va espérer parce que la cohabitation est nécessaire. Est nécessaire entre les religions au Togo. Voilà. C'est une chose avérée. Donc, on va espérer rapidement que ça soit dénoué, que vous ayez le titre foncier du domaine. C'est très important. Il faut que, si je meurs, il faut que mes confrères aient le papier parce que moi, je travaille pour le Togo, donc il faut que ça reste pour notre société, pour nos missionnaires ici au Togo. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de 2 mètres carrés, non? Donc, on peut m'enterrer n'importe où. Là-bas, je n'ai pas de grâce. Alléluia, Alléluia, nom de donner, oui, ignoré, que de monter. Alléluia, y'en s'en nous parler.
Alléluia. Oui. Y'a mon maman. Nyong na Ce n'est bande. pas l'original. Nyong do, que la fille maman. Nyong de do. La chame te wa mentir. Ou la chame dans son feu. Dignam pouye ne te banane. La sacristie, là où le prêtre habille pour dire la messe. Et à le calice, ciboire, le vin, le sel et la lingerie. Jésus. Toute la maison. Alléluia. Y'a mon maman. Non, de Lomé. Tout a été acheté de Lomé. Non, de la vie maman. Nyong de do. La chambre et le salon. Oui, Le salon. oui, chaque. Dignam pouye ne te Le banane. salon. Oui. Bon, les armoires viennent d'Allemagne. Celui de votre derrière aussi. Mais ça, le père n'aime pas les commandes. Ce qui est déjà fait, vous achetez et vous embarquez immédiatement pour éviter. Y'a mon maman. Toutes les Y'a mon chambres maman. sont Maman de pareilles. la bande. Oui, nyong. Nyong de la fille maman. Anabeke yaga tutense. Mala tutense ne. Nduri nyana bo. Alléluia. Alléluia. Mon père, et nous avons vu que au niveau de Atakpamé également, à côté de Agbonou, Saïen, Agbonou. vous avez construit également un dispensaire à ce niveau, au niveau de Anna Maria. Oui. Vous nous parlez un peu de Anna Maria Voilà. et de ce dispensaire. Comme je dis, je travaillais à l'OCDI national. Un beau matin, une dame vient, comme elle sait que je parle allemand, donc elle me parle en allemand, qu'elle a vraiment quelque chose d'important à faire, c'est-à-dire qu'elle a obtenu un terrain, donc là où ce dispensaire se trouve actuellement. Elle aimerait vraiment quelqu'un qui surveille les travaux pour qu'elle soit rassurée que le bienfaiteur qui l'aide. On dit d'accord, bon, on va commencer par clôturer, puis construire le dispensaire. C'est là qu'elle m'a raconté l'histoire, qu'elle est venue plusieurs fois au Togo, qu'elle a soutenu toujours les enfants avec les médicaments, au parrainage des enfants. Et puis, en 2005, donc, peu avant le décès du président de la République, elle a obtenu une audience auprès du président. Donc, il a reçu à Lomé et à Dema, Gnassingbé et Adema. Et Gnassingbé et Adema, après avoir entendu son histoire, il dit, voilà, promène-toi où tu veux au Togo, là où tu trouves un terrain, tu viens me le dire, je te le donne. Elle a trouvé un terrain avec les autorités de la ville, le maire, elle a retenu ça pour son projet. Et lorsqu'elle voulait revenir après ce premier voyage pour remercier le président pour le terrain, elle est décédée. Mais personne ne lui a contesté le terrain est là. Et donc moi j'étais toujours ce gérant de cet argent là-bas. Donc elle voulait vraiment vite un dispensaire. Donc on a construit sur le terrain un dispensaire. Je ne me rappelle pas exactement combien de temps, c'était presque en quelques mois. Moi, j'avais peur que ça, parce qu'elle voulait coûte que coûte inaugurer en 2008. Et donc, il a été inauguré, et même elle a trouvé une congrégation de nos sœurs missionnaires de notre congrégation, servant du Saint-Esprit,
qui ont pris la responsabilité de ce dispensaire. Et puis, elles n'ont même pas eu la maison. Elles ont habité dans une des chambres du dispensaire pendant longtemps. Et donc, il y avait, comme c'est stratégiquement bien situé, parce que c'est la route nationale, et puis beaucoup de camions qui circulent, donc, il était, les clients numéro 1 qui envahissent ce dispensaire, ce sont les Peuls, les musulmans, mais ils sont fidèles. Et donc après, on a vu que les sœurs ont besoin d'une maison, on a conçu une maison un peu plus haut, et la dernière de réalisation, c'était la maternité. Et donc, elle a trouvé de nouveau un appui financier auprès du gouvernement allemand. Et moi, j'avais le rôle d'ouvrir le compte à la banque pour que cet argent vienne et puis payer donc les tâcherons qui faisaient. Donc, Anna Maria, donc ça c'était c'est la plus grande œuvre ici à Takpamé. Mais après, elle nous a aidé ici à faire à Hanik Badouga aussi un dispensaire avec la maison des sœurs. Je ne sais pas si vous avez... on l'a visité ce matin. Voilà, c'est exactement des sœurs de Sainte-Catherine. Et puis, pour marquer un tout petit peu que c'est une série de dispensaires, on a appelé de nouveau de Anna Maria. Et puis, donc, on est parti au nord, parce que là, le besoin est grand dans la région de Guérékouka. Donc, on a fait un dispensaire à Kiticheu, donc c'est aussi de Anna Maria Kiticheu. Et le dernier, et puis à Nampoche aussi, elle a aidé donc les sœurs de Sainte-Catherine à agrandir leur dispensaire qui était déjà là-bas. Et le dernier en série, c'est celui de Namon, donc très grand aussi, où elle viendra elle-même aussi au mois de février pour inaugurer. Voilà, donc moi je dis que ce n'est pas mon argent, mais je n'ai pas d'argent. C'est toujours les gens qui ont eu recours à moi pour que donc je les aide. Et comme on fait toujours donc un temps prévu, sans augmentation de vie et tout ça, donc on a gagné la confiance des donateurs et comme ça qu'on construit. Donc c'est pas seulement, elle a fait aussi des écoles, beaucoup d'écoles au niveau de la préfecture de Guérékouka, elles sont mentionnées, même des jardins d'enfants. C'est une femme vraiment très, très, très dévouée. Elle-même, elle est mariée, et malheureusement, elle n'a pas eu d'enfants, mais elle a adopté les enfants en Allemagne. Et toute sa vie s'était consacrée aux enfants. C'est son amour pour les enfants. Et lorsqu'elle a découvert les enfants du Togo, c'est encore plus grand. Cet amour. Voilà, donc l'histoire. On aura l'occasion de la... Et elle a fondé une association qui s'appelle Togo Nouvel Horizon. Elle a voulu ouvrir que Togo peut vraiment regarder avec confiance vers l'avenir pour voir les choses s'améliorer. Voilà. Merci. Alléluia, 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 nom de donner.